matin ou hier soir, très, très tard. Apple, quand je disais qu'Apple était un peu en dehors de la course au niveau de l'IA, petite note super importante. Toutes les nouvelles dont je parle dans mes chroniques sont disponibles via le QR. Donc, si jamais vous voulez aller lire l'article en question dont je parle, ben, vous avez juste à mettre sur pause ou à revenir dans la vidéo et à scanner le QR. Vous allez tomber, dans ce cas-ci, sur l'article de Futura. Donc, vous allez avoir toutes les nouveautés. Alors, ce qu'on apprend, c'est que Google a lancé, sans tambour ni trompette, le nouveau modèle Fast VLM. VLM, ça veut dire Visual Language Model. Et c'est vraiment, à la limite, hyper révolutionnaire. Qu'est-ce qu'un VLM? C'est un modèle d'intelligence artificielle qui est capable de reconnaître l'image ou le contexte d'une image devant soi. Donc, vous vous promenez avec la caméra, vous prenez une photo, ces choses-là, et le modèle de langage est capable d'analyser, de dire, euh, exemple, je ne sais pas moi, l'émotion de la personne dans la photo, te décrire le menu qu'il voit dans l'image, retrouver l'emplacement de l'objet dans la photo, était dans quelle ville c'est ce monument-là, est capable de contextualiser ce qu'il voit dans l'image, de le transformer en texte et de faire une recherche. Et ce qui est complètement flabbergastant de ce que Apple a annoncé, c'est qu'ils ont trouvé le moyen, attachez bien votre truc, ils ont trouvé le moyen de rendre le système 85 fois plus rapide que les modèles actuels. Donc, pour ceux qui disaient qu'Apple était en arrière, c'est vrai, ils sont en arrière, mais Apple est réputé pour dire toujours la même chose, c'est-à-dire quand ils vont présenter quelque chose, ils vont le présenter quand, selon eux, la qualité, elle est prête. Donc, ils ne vont pas présenter un produit, et oui, là, je sais, ils ont présenté Apple Intelligence l'année passée, c'était pas prêt, là, là, là. Mais typiquement parlant, Apple ne fait pas ce genre de bourde-là. D'habitude, ils ont tendance à attendre qu'un produit soit prêt et complet avant de le présenter. Donc, je vous prédis, là, je suis sûr que dans la prochaine iOS, la keynote de lundi, mardi qui s'en vient le 9, avec le prochain téléphone qui va être annoncé, ils vont en parler, mais ils s'en viennent avec quelque chose de vraiment très, très cool. Alors, ça, c'était pour Apple. Qu'est-ce qu'on a? La prochaine nouvelle. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on observe de plus en plus au niveau de l'IA. Je vais tasser ma face en haut parce que je cache le QR. Alors, voilà. Alors, Dieu est dans la machine à l'intérieur du mouvement religieux croissant de l'IA. Les chercheurs disent que le culte de la technologie n'est pas nouveau, mais prévient que la foi en l'IA peut découler de la solitude et des luttes de santé mentale et non de la vérité divine. Et ça, c'est Decrypt qui nous parle de ça. Et on a vu depuis quelque temps naître de plus en plus une espèce de biais cognitif de gens qui ont parfois des problèmes de santé mentale, des problèmes de solitude, qui vont surutiliser l'IA. Et je suis sûr que ceux qui sont beaucoup sur Internet ont vu ça passer. Et ils finissent par croire que l'IA est réellement intelligente, que l'IA est réellement à la limite divine, qu'ils ont trouvé une espèce d'intelligence cachée, magique. Et il y a eu des reportages qui ont eu lieu dans le passé, il y a quelques mois, entre autres de ChatGPT d'OpenAI, dans lequel les gens qui l'utilisaient, ben, il y avait une conversation avec l'IA. Et ça, c'est mon chien qui fait du bruit. Alors, il y avait une conversation avec l'IA et l'IA finissait par comme encourager la personne. Ben oui, t'es spécial. T'es en train de faire naître en moi une espèce de conscience. Je découvre des capacités que j'avais. Évidemment, la personne qui a déjà des faiblesses au niveau mental va avoir tendance à embarquer dans cette espèce de folie-là. Et ce problème-là va causer d'autres problèmes. Et là, je ne sais pas s'il y en a qui me voient venir, mais ça a causé la mort, dans ce cas-ci, je vais me déplacer, d'un adolescent. Alors, un adolescent qui est monsieur, je pense que c'est Maine ou Rain, je ne me rappelle pas de son nom, qui utilisait ChatGPT. Et là, ChatGPT est allé lui montrer comment faire le nœud coulant pour se pendre.
Et l'adolescent en question, il avait une relation très solitaire et il a montré son nœud coulant et ChatGPT, au lieu de le décourager de se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, est allé l'encourager dans sa détresse en lui disant: «Ben oui, ton nœud coulant est parfait, si tu le fais comme ça, il ne va pas se défaire, quand tu vas essayer de te tuer». Puis, l'IA a même, excusez-moi le terme, l'a même aidé à composer une lettre d'adieu. Et là, vous comprendrez que les parents de cet ado-là de 16 ans poursuivent la société et OpenAI pour des raisons évidentes, parce que l'IA n'a pas su, disons, agir. Donc, si vous avez des gens dans votre entourage, et là, ça va être super important ce que je vous dis, si vous avez des gens dans votre entourage qui, vous le savez, ils ont des faiblesses au niveau mental, ils sont fragiles, ils viennent de vivre une séparation, ils vivent très, très solitairement, essayez de les mettre au courant de ça, des dangers. Et l'IA, elle est reconnue dans certains cas même pour halluciner, donc elle ne va pas toujours dire la vérité. Donc ça, c'est un problème. Il y a un certain pourcentage d'hallucination. Donc quand vous posez une question à une IA, c'est possible que la réponse ne soit pas hyper factuelle dans certains cas. Et dans d'autres cas, ben, elle va même vous encourager dans votre délire. Donc, c'est pas super génial pour quelqu'un qui a déjà des problèmes. Donc, revenons à notre petit mouton. Prochaine nouvelle, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, robot conventionnel. C'est Bruno Gugliel-Minetti qui nous apprend ça via mon carnet. Robot conversationnel et suicide, une enquête troublante de la presse. Et là, dans ce cas-ci, c'est une autre personne, une adolescente, qui, suite au conseil de GPT, ben, s'est suicidée. Alors, ces phénomènes-là commencent à apparaître de plus en plus et ça devient inquiétant. Donc, encore là, je vous le répète, si vous avez des adolescents qui sont solitaires, qui ont des problèmes socialisés, qui utilisent énormément leur ordinateur, leur téléphone et que vous voyez, tu sais, on fait une surveillance diligente de nos enfants, que vous voyez que ils utilisent beaucoup l'intelligence artificielle, sachez que tous les intelligences artificielles gardent un historique des conversations. Donc, vous pouvez avoir une discussion avec votre adolescent, avec votre oncle, avec votre ami, en lui demandant: ben, écoute, tu utilises-tu l'IA? Est-ce que tu peux me montrer qu'est-ce que tu poses comme question? Ça s'introduit comme chose, puis vous avez la capacité de faire une surveillance qui est un peu plus correcte en cas de problème. Je vous le conseille fortement. Oui, ça, c'est super cool. Hey, je vais t'arrêter de me promener. Google DeepMind, qui est l'espèce de super ordinateur intelligence artificielle de Google, qui développe depuis un certain temps un modèle d'intelligence pour étudier la météo. Et là, on se rend compte que Google DeepMind, semble-t-il, est plus efficace. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Est plus efficace que les modèles traditionnels et réussit à prédire de manière plus efficace les trajets des ouragans. Donc là, ça prévoit que, je vous le dis, c'est une autre révolution qui s'en vient, la capacité à prévoir la météo de manière hyper précise. Et souvent, on arrive à prévoir, je ne sais pas moi, les risques de tornades, ces choses-là, mais on n'arrive pas à prévoir les trajectoires. Et là, DeepMind y arrive. Très, très hot. Gemini Nano Banana. Wow! Google a annoncé il y a 2 semaines, ish, 3, le nouveau modèle de génération d'images Gemini Nano Banana. OK, c'est un nom très drôle, là. Et pour ceux qui utilisent les modèles de génération d'images d'IA, vous savez qu'un des problèmes qu'on a, c'est la consistance des résultats. Donc, je vous donne un exemple. Vous générez une vidéo, une image, je ne sais pas moi, vous dites: «Crée-moi une personne assise dans un parc avec les cheveux longs, brun foncé, qui est en train de lire un livre, les jambes croisées, dans une ambiance, d'automne, avec quelques feuilles au sol», ces choses-là. La personne a un sourire sur le visage. Bon, il va te gérer ton image. Imagine que tu décides de faire un montage, une histoire, et que tu veux garder ce personnage-là pour la prochaine scène.
Exemple, reprendre la même personne et la faire marcher dans la rue. Les modèles de génération d'images avaient énormément de difficultés à garder euh, une consistance dans les créations. Et Google Nano Banana, Gemini Nano Banana, réussit à faire ça de manière fucking magistrale. Et c'est gratuit. N'importe qui peut l'utiliser live en ce moment. C'est sûr que si vous avez la version gratuite, moi j'ai la version avec abonnement, vous allez avoir moins, vous allez avoir une limite journalière. Et je vous dirais que pour ceux qui l'utilisent de manière normale, vous allez avoir bien, bien du fun. Et là, je vous donne un exemple. J'ai pris une photo de profil. Généralement, une photo de profil très stylée en modifiant l'arrière-plan pour un arrière-plan de type néon, street light, avec une ambiance de soir, éclairage. Voilà. Quelques secondes après, il a pris ma photo, il l'a extraite de mon image, il m'a repositionné puis il a créé la scène dans laquelle que j'étais. Là, évidemment, il dit bravo, merci, bonsoir. Et là, je lui demande une autre chose. Peux-tu me rajouter des écouteurs de streamer? Évidemment, il m'a mis un casque qui ressemble plus à une annonceuse de RDS qu'un casque de streamer. Alors, j'ai demandé de corriger le tout. Est-ce que tu peux changer la couleur pour blanc et de faire disparaître le microphone? Là, je ne sais pas si vous voyez à quel point la puissance, avec quelques mots, le système s'ajuste et vient ajuster de manière hyper naturelle ce que vous lui demandez. Là, tu fais comme, mais voyons donc. Tu sais, tous ceux qui ont des. Puis là, je sais qu'il y a des gens qui vont capoter. Ouais, mais les gens qui utilisent Photoshop, hey, tu peux créer à cette heure. C'est complètement fou. Évidemment, je viens demander cette fois-ci de reculer le plan, d'avoir un plan un peu plus large. Et ensuite, j'ai dit, ben, très bien, peux-tu me rajouter une espèce de côte de cuir un peu manga futuristique? Alors, il m'a rajouté ça. Je trouvais que les cheveux étaient- il manquait de cheveux à l'avant. Fait que je lui ai demandé dans une image subséquente de mettre plus de mes cheveux sur le devant de la photo. Alors, je ne sais pas si ça vous donne une idée, là. C'est vraiment, vraiment très cool. Et là, juste pour vous donner un autre exemple, j'ai pris une photo de moi au parc et je lui ai demandé de transformer l'image en automne. Voilà. 2 mots. Prends l'image que tu viens de voir, mets-moi l'ambiance automne. Tac. 20 secondes après l'image est créée. Alors, je vais vous montrer un autre exemple à quel point c'est hot. Ça, c'est une photo de ma mère. Elle est en noir et blanc. Elle avait 19 ans. La photo est déchirée. Il y a du gros grain dans l'image. L'image n'est pas très belle. J'ai demandé de refaire la photo en couleur et d'ajouter un arrière-plan nature avec un effet bokeh. Un effet bokeh, c'est un effet de flou en photographie. Et regardez ce qu'il a créé. C'est complètement débile, là. Pour ceux qui utilisent des logiciels de photo, Photoshop, ces choses-là, pour réussir à recoloriser une image, c'est quelque chose qui se fait en plusieurs clics, là. Ça donne pas toujours des super résultats. Réparer des déchirures, c'est pas facile. Et là, tu fais juste lui demander, puis dang, il te le fait en l'espace de 2 clics. C'est vraiment très, très hot. Ici, mon grand-père, j'ai demandé de corriger les détails dans l'image et d'ajouter de la couleur. Correction de l'image, correction des détails. Merci, bonsoir. Vraiment, vraiment très cool. Alors, je vous le dis, Google Nano Banana, allez jouer avec ça. Vous pouvez aussi faire des mix. Vous pouvez dire, prends la voiture de la première image et insère-la dans le stationnement de la deuxième photo. Google Nano Banana a compris. Il va vous prendre la voiture de la première image et vous la remettre dans la deuxième, positionnée, insérée de manière intelligente. Évidemment, des fois, ça ne donne pas des super beaux résultats. Prochaine nouvelle, Notebook LM. Toujours dans la série Google, intelligence artificielle. Notebook LM, c'est une IA dans lequel c'est toi qui lui mets tes sources. J'en ai déjà parlé dans le passé, donc tu peux décider de mettre
je sais pas moi, toute la trilogie des Seigneurs des Anneaux, tous les livres du Seigneur des Anneaux, et là, tu fais une recherche. Trouve-moi quel personnage dans le Seigneur des Anneaux est allé dans tel endroit à telle époque, et l'intelligence artificielle ne sortira pas de la boîte que tu lui as créée parce qu'il va gérer à partir des sources. Alors, il y a une nouveauté qui est apparue sur Google Notebook LM, c'est la capacité de faire des vidéos. Avant, on pouvait créer des audioblogs dans lesquels on donnait des sources, on posait une question et il nous créait une espèce d'entrevue audio de deux personnes qui se parlent et qui répondaient à ta question. Donc, si tu parlais d'un sujet, exemple le Wi-Fi, ben, tu pouvais dire crée-moi un blog sur quelles sont les technologies liées au Wi-Fi. Et là, ça tournait pendant une dizaine de minutes. Et là, il est arrivé avec un extrait d'une dizaine de minutes dans lequel tu as deux personnes qui parlent dans un accent québécois euh, de qu'est-ce que c'est le Wi-Fi. Évidemment, vous devez comprendre que ce n'était pas parfait et ce ne l'est toujours pas. Parfois, l'IA va partir d'un accent très québécois et là, subitement, dans le courant de phrase, va devenir avec un accent parisien pour revenir avec un accent québécois. Donc, ça ne marche pas encore super bien, mais une des nouveautés qui est arrivée dans Google LM, c'est la capacité de créer des vidéos maintenant, de générer des vidéos. Et là, autre chose qui est apparue, juste aller chercher ma petite image, c'est la capacité de générer des extraits. Avant, on ne pouvait pas bien définir le type d'extrait. Maintenant, on peut définir la langue dans laquelle on le veut. Est-ce qu'on veut une exploration en profondeur? Est-ce qu'on veut un résumé, une critique, un débat? Est-ce qu'on le veut court? Est-ce qu'on le veut long? Donc, on commence à avoir une belle façon de présenter ça. Et je vais vous montrer, moi, je lui ai donné de la documentation de Cisco, d'Intel sur le Wi-Fi 7. Ça, c'était mes sources qui étaient exclusivement en anglais. Et je lui ai demandé de me créer une vidéo. C'est ce qu'on va regarder ensemble. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler du futur. Et le futur, il est pas mal plus rapide. On va décoder ensemble le prochain grand saut pour la technologie sans fil, le Wi-Fi 7. Et croyez-moi, c'est bien plus qu'une simple mise à jour. C'est une vraie révolution qui s'en vient pour tout ce qui est connecté dans nos vies. Alors, on plonge là-dedans? OK. Première partie, notre monde numérique est, disons, pas mal surchargé. Pour vraiment comprendre pourquoi le Wi-Fi 7 est si important, il faut d'abord jeter un œil à ce qui se passe maintenant. On met une pression incroyable sur nos connexions et ça, c'est le point de départ de toute l'histoire. Regardez ce chiffre, plus 73 C'est l'augmentation du nombre moyen d'appareils qui roulent en même temps à la maison pendant les heures de bureau. Pensez-y, l'ordi, la tablette, le cell, la montre intelligente, la console de jeu, tout ça fonctionne en même temps, tout le temps. C'est énorme. Et ce n'est pas tout. Un autre chiffre qui frappe, 51 Ça veut dire que plus de la moitié de tout le trafic Internet sur la planète vient maintenant d'appareils en Wi-Fi. Le Wi-Fi, ce n'est plus juste une commodité, là. C'est vraiment le centre nœud de notre monde numérique. Alors, la question qui tue. Est-ce que notre Wi-Fi actuel est capable de suivre ce rythme infernal, avec autant d'appareils, autant de données qui circulent? La réponse est de plus en plus claire. Et c'est là qu'on commence à avoir le besoin criant pour la suite des choses. Et justement, la solution, la voilà, qui arrive. On passe à la partie 2, la présentation du Wi-Fi 7. Le nom officiel pour les techniciens, c'est IEEE 802.11b. Pour nous, on va l'appeler par son nom de scène, le fameux Wi-Fi 7. Bon, c'est quoi le Wi-Fi 7 au juste? En gros, c'est la nouvelle norme sans fil. C'est Son but, c'est complètement d'être débile. beaucoup plus J'y ai donné rapide, plus aucune efficace et de réduire le temps de réponse, règle. la latence qu'on J'ai mis appelle, mes à presque sources rien. Et et son arme voilà la secrète, c'est création. qu'il peut jongler avec 3 bandes de fréquences en même temps, sur 2,4, 5 et 6 GHz pour donner le meilleur rendement possible. Juste pour mettre les choses en perspective, regardons la différence de vitesse. C'est fou. Le Wi-Fi 6E, qui est déjà pas mal rapide, atteint un maximum théorique de 9,6 gigabits par seconde. Le Wi-Fi 7, on parle d'environ 40 gigabits par seconde. C'est pas une petite amélioration, là. C'est presque 5 fois plus rapide. Un vrai saut de géant. Et ça m'amène à une citation de Jeetu Patel de Cisco qui résume vraiment bien la philosophie derrière tout ça. Il dit: il ne s'agit pas seulement d'accélérer les débits, mais aussi de créer des réseaux plus intelligents, plus sûrs et plus adaptables. En gros, le but, c'est pas juste la vitesse brute, c'est de rendre nos réseaux plus brillants. Bon,
Là, on entre dans le vif du Il y sujet. a Partie 3, cinq les étapes. armes secrètes du Wi-Fi 7. Parce que c'est bien beau les chiffres, mais comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il y a sous le capot qui permet une telle performance? On regarde ça tout de suite. Première grosse nouveauté, des canaux beaucoup plus larges. C'est comme une autoroute pour les données. Avec le Wi-Fi 6E, on avait une belle autoroute à 8 voies. C'était déjà bien. Mais le Wi-Fi 7, il double la mise. On se retrouve avec une super autoroute à 16 voies. Les Complètement canaux fou. passent à 320 MHz, ce qui veut dire qu'on peut faire passer beaucoup plus de trafic en même temps. Deuxième arme secrète, une meilleure modulation. Le petit nom technique, c'est 4096 QAM, mais oubliez ça, l'analogie du camion de livraison est parfaite. Le Wi-Fi 6E, c'est un camion cargo de taille standard. Le Wi-Fi 7, c'est un semi-remorque immense, hyper bien pacté, qui transporte beaucoup plus de données On à voit le chaque Québécois, voyage. hein? Le Hyper signal est bien juste plus pacté. dense en information, plus efficace. Et là, on arrive à Oui, ce qui est tu l'as peut-être vu, le hein? plus gros changement, l'opération multilien, Tu ou l'as spoté. MLO. C'est pas parfait C'est la encore, révolution mais du Wi-Fi. shit, dans un Imaginez an, que là, l'appareil, ça va comme un avoir l'air de téléphone, quoi? puisse se connecter à deux bandes de fréquences en même temps. Il sur la bande 5 GHz et sur la 6 GHz simultanément. Les données sont séparées et envoyées sur les deux chemins. Le résultat? Une vitesse et une fiabilité incroyables. C'est la voie express pour contourner le trafic et avoir une connexion en béton. OK, En on a vu les béton. détails techniques. Maintenant, pour que ce soit super clair, mettons-les côte à côte. Partie 4, le grand combat, Wi-Fi 7 contre Wi-Fi 6E. Alors, si on regarde le tableau, c'est frappant. La largeur de canal, doublée. Le débit maximal, quasiment 5 fois plus 40 élevé. gigabits. La modulation, donc la densité Bétane. des C'est données, en bétane. augmentée. Mais la vraie différence, le game changer, comme on dit, c'est le Le passage de game juste avoir changer. accès à la bande 6 GHz avec le 6E à l'opération multilien avec le Wi-Fi 7. C'est ça qui change vraiment tout. Ouais, la capacité Bon, d'utiliser assez plusieurs technique, bandes de la vraie fréquences question en c'est à parallèle. quoi ça va servir? Mais Tout hein. ça, Puis concrètement, qu'est-ce que la cette VR puissance en va temps débloquer réel, tout dans ça, notre c'est quotidien? vraiment, on C'est est ce qu'on là, voit là. dans la partie 5. Première, la réalité augmentée et virtuelle. Pour que ça fonctionne bien, pour que ce soit immersif et qu'on ait pas mal au cœur, ça prend une bande passante de fou et un temps de réponse instantané. Le Wi-Fi 7, c'est exactement ce qu'il fallait. On va enfin pouvoir avoir des expériences fluides, impeccables, sans aucun lag. Ensuite, un domaine super important, la télémédecine. Dans le secteur de la santé, on ne peut pas se permettre que la connexion coupe. La fiabilité, c'est essentiel. Avec sa stabilité et sa latence ultra faible, le Wi-Fi 7 va ouvrir la porte à des choses comme le suivi de patients à distance, en temps réel, avec une connexion sur laquelle on peut vraiment compter. Pour les gamers, c'est le rêve. Le jeu en nuage, ou cloud gaming, va enfin devenir ce qu'il a toujours promis d'être. Fini le Oui, il y a lag la possibilité de frustrant. commencer On sur va ta pouvoir jouer à des jeux console de dans le qualité salon puis console de jouer en sur ton streaming ordi sur n'importe quel très haut. appareil et avoir l'impression d'être branché avec Ça un vient d'où fil. le modèle La de la madame? réactivité Tu va dis être souvent le mot, incroyable. l'expression Et de bien fou. sûr, la maison intelligente va devenir vraiment intelligente. On va pouvoir connecter des On dizaines dirait et des qu'elle est là. dizaines Non, d'appareils en c'est le même temps. modèle qui est La intégré maison dans se met à Google. genoux. Les caméras de sécurité, Tu le choisis streaming pas 8K encore dans le le salon, personnage, on n'est les pas rendu là. électroconnectés, tout va fonctionner en parfaite harmonie sans aucun ralentissement. Alors, au final, qui va en bénéficier? Eh bien, pas mal tout le monde. Les grosses entreprises avec des tonnes d'appareils, bien sûr, les lieux publics comme les stades ou les aéroports où c'est toujours un défi de se connecter, les universités, les écoles, et soyons honnêtes, toute personne qui est juste tannée de voir la petite roue qui tourne en plein milieu de son film. Pour conclure, on voit que ce n'est pas juste une question de vitesse, c'est une technologie qui ouvre la porte à des possibilités qu'on commence à peine à imaginer. Alors je laisse avec cette question pour réfléchir. Une fois que la connexion sera devenue instantanée, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir inventer? Le futur, il est là. Merci d'avoir été à l'écoute. Alors, à qui ça s'adresse, Notebook LM? Imaginez, vous êtes un étudiant à l'université. Vous avez pris des dizaines, des centaines de notes. Vous avez des fichiers PDF, des notes de cours, des documents. Vous sacrez ça dans un Notebook LM, puis vous posez vos questions. Vous faites votre révision directement dans Notebook LM. Donc, vous n'utilisez pas l'intelligence artificielle comme étant l'objet pour créer votre étude, mais vous vous en servez pour vous aider. Fais-moi une formation avec mes notes exactes, ne serait-ce que pour réviser, pour voir est-ce que tu as bien compris. Puis après ça, tu te fais un format audio. Tu écoutes ça le soir tranquille dans tes écouteurs, tu révises tes notes. Ça peut être tes propres notes. Et ce qui est le fun avec Notebook LM, avant de créer ce qu'on appelle l'extrait audio ou vidéo,
tu peux sélectionner des notes. Donc, tu pourrais décider, je ne sais pas moi, mettons que tu as ton livre de physique que tu as rajouté en source et les notes de cours que tu as pris aujourd'hui avec celles d'hier, celles de la semaine passée. Bien, tu pourrais sélectionner les notes de la journée, retirer ou garder ton livre de physique et lui demander de te faire un résumé explicatif sur les notes que tu as prises en fonction. Et là, le système va ignorer toutes les autres notes. Il va te créer un audio lié exactement aux sources que tu lui as demandé. Et ça, je vous dis, c'est le futur. Ça va être très hot. Alors, je vous le dis, c'est très hot. Prochaine nouvelle super cool. En septembre, le 24 et le 25 septembre, c'est le All-In pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le plus grand événement d'IA du Canada. C'est l'équivalent du CES, le Consumer Electronics Show, vous savez, à Las Vegas, qui a lieu à chaque année, mais pour l'IA. C'est un happening mondial. Vous avez, écoute, je suis allé voir sur le site, là, vous avez des centaines et des centaines de spécialistes. Yoshua Bengio, que tout le monde connaît au niveau de l'intelligence artificielle, évidemment, est là. Et là, tu as des gens de l'industrie de la tech, de OpenAI, de Anthropic, de Salesforce, de Name It, là. Ils sont tous réunis là pendant ces 2 journées-là. Il y a des conférences. Et, la gang de vous autres, cette année, je vais y être. Donc, je vais être au All-In le 24-25. Évidemment, je vais tourner plein d'images. Je vais vous rapporter qu'est-ce qui est le plus hot au niveau de l'IA cette année, que ce soit au niveau des entreprises, ces choses-là. Donc, on va en savoir plus. Donc, je vais assister à ce grand événement-là. On va regarder la petite vidéo d'intro de l'année passée pour vous donner une petite idée de ce que ça donne. J'ai vraiment très, très hâte. J'y pense, puis j'ai comme « Wouh! » Oui, c'est l'événement à ne pas manquer. Si tu veux savoir de quoi tu parles, faut que tu ailles là. Tu sais, t'as l'IA dans le domaine médical, t'as l'IA dans les agentiques, t'as l'IA dans l'industriel, t'as l'IA dans la domotique, t'as l'IA dans tous les niveaux. Le défi de la sécurité de l'IA, tous les aspects sont discutés pendant cet événement-là. Donc, évidemment, je vais tourner plusieurs capsules sur place. Oui, les investissements du gouvernement. D'ailleurs, il va y avoir des représentants gouvernementaux qui vont être sur place, qui vont avoir des conférences. Tu as des représentants des médias. C'est très, très large. Donc, évidemment, vous comprendrez que, un peu comme au Comic-Con, je ne pourrai pas être partout à toutes les conférences dans tous les sujets. Mais je vais essayer de faire ce qui est le plus pertinent pour ma chaîne et pour la raison pour laquelle on m'envoie là. Alors, je vais m'assurer de sortir chaque sou investi dans cet événement-là de façon d'en sortir le plus d'informations pertinentes.